La vie est apparue sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Elle a atteint depuis lors une perfection et une beauté étonnantes. Une merveilleuse planète pleine de diversité et de vie. Depuis des millions d'années, les gènes humains sont transmis d'une génération à l'autre. Chez l'homme, le transport de ces gènes est assuré par les spermatozoïdes. Il s'en crée 100 millions par jour, un nombre incroyable qui correspond à 1000 nouveaux spermatozoïdes par seconde. Et ce qui est fantastique, c'est que chacun possède un code génétique différent. Cette énorme production s'effectue dans les 2 unités de fabrication du sperme chez l'homme, les testicules. Ils sont constitués de nombreux tubes hélicoïdaux minuscules. La longueur totale de ces tubes peut atteindre 800 mètres dans chacun des testicules. Et un spermatozoïde met 10 semaines à se développer. Voici l'intérieur de l'un de ces tubes, dans lequel se trouve la chaîne de montage des spermatozoïdes. Les cellules souches sont accrochées le long des parois des tubes. Puis elles se divisent et se déplacent vers le centre du conduit pour entamer leur période de maturation. Au fil des semaines, ces cellules développent une tête, un col et une queue appelée flagelle. Une fois constitué, le spermatozoïde est alors devenu un messager qui doit livrer un colis très spécial renfermant les gènes de l'homme. Pour réussir, le spermatozoïde, qui contient une moitié des chromosomes, doit toutefois d'abord rencontrer l'ovule de la femme qui renferme l'autre moitié et s'unir avec lui. Mais l'espérance de vie d'un spermatozoïde n'est cependant que de 5 jours au maximum. Le corps d'une femme a une approche un peu différente pour transmettre ses gènes. Le mécanisme de reproduction féminin est en effet consacré à la qualité plutôt qu'à la quantité. Au moment de sa naissance, les 2 ovaires d'une femme contiennent 1 million d'ovules immatures, dont 400 000 seulement existeront encore au moment de la puberté. Mais de ce nombre, un seul œuf parviendra chaque mois à maturation au cours de sa période de fertilité, c'est-à-dire environ 400 au cours de la vie d'une femme. On voit ici l'ovaire à gauche, avec les franges des trompes de Fallope à droite. Lorsqu'il est prêt, le follicule se déplace vers le bord de l'ovaire, où il va se remplir de liquide, la pression augmente, et c'est la rupture. Entouré d'une énorme quantité de cellules produisant des hormones, l'ovule est alors expulsé de l'ovaire. Un drame tranquille de la nature, mais beaucoup de femmes perçoivent le moment exact où se produit l'ovulation. Des milliers de cellules nutritives accompagnent l'ovule pour lui fournir de la nourriture pendant les quelques jours de sa vie. L'ovule, qui se trouve ici en bas à gauche, n'est pas plus gros que la pointe d'une aiguille. Les franges très souples des trompes de Fallope tentent de capturer l'ovule. Et celui-ci disparaît alors dans la trompe, en compagnie des cellules nutritives, pour entamer son voyage vers l'utérus. C'est le début d'un périple fantastique que nous suivons ici dans la trompe de Fallope, dont l'apogée sera la rencontre de l'ovule avec les spermatozoïdes.
réalité, le voyage dure un peu plus de 4 jours, même si les trompes ne mesurent que 15 cm. Dans un mouvement synchronisé, des millions de minuscules cellules ciliées font avancer l'ovule. Un ovule minuscule qui contient pourtant tout ce qu'il faut pour créer une nouvelle vie. Tout, sauf ce que va lui apporter le sperme, ce colis contenant le patrimoine génétique de l'homme et son ADN. Mais le temps presse, l'œuf doit être fertilisé moins de 24 heures après l'ovulation, sinon il va mourir. La reproduction sexuelle est un combat contre la pression du temps, et c'est une affaire compliquée et risquée. Alors pourquoi se donner tant de mal? D'abord, vous devez trouver quelqu'un que vous aimez bien et qui vous aime bien. Et même si vous découvrez la perle, vous ne pourrez transmettre à vos enfants que la moitié de vos gènes. Les toutes premières formes de vie, comme ces bactéries, ne se donnaient pas tant de mal. Elles se reproduisaient sans sexe, tout simplement en se clonant. Et même ces organismes aquatiques primitifs font des copies conformes d'eux-mêmes. Voilà le processus de la division. Une cellule se scinde en 2 parties et chacune comporte ensuite exactement le même patrimoine génétique. En fait, nous ne savons pas comment l'évolution a créé les sexes, mais nous savons pourquoi. La reproduction sexuelle assure les diversités indispensables dans les espèces et un taux de survie correct. Voilà pourquoi elle s'est tellement propagée. La reproduction sexuelle semble exiger l'observation de rites dont les variations sont infinies. Chaque espèce a en effet sa propre méthode. Les animaux, aussi bien que les humains. Le flirt est un stratagème très ancien en matière de reproduction. Et les regards, tout comme les sourires, tiennent une place importante dans le rituel des humains. Et comme on dit, il faut que le courant passe pour que ça marche. On sait que dans la nature, les mécanismes de reproduction sont influencés par les odeurs, provoquées par des molécules chimiques que l'on voit ici agrandies 2 millions de fois grâce à un microscope électronique. Ces molécules chimiques s'appellent des phéromones. Certains scientifiques pensent d'ailleurs qu'elles ont aussi une influence sur la sexualité des humains. Il existe en effet un organe sensitif particulier qui enregistre les signaux de la phéromone et les transmet au cerveau. Il se trouve au fond du nez. Il a une forme arrondie, comme on le voit ici, au milieu de l'image.